Sensation en scène. Sensation en scène en live du Cabaret du Bout des Prés. Je suis toujours avec Romain Charbonnier pour cette Bonsoir, émission. Hugo. Ça va bien, Romain? Impeccable. Les équipes de Radio Sensation sont là aussi. Nous allons recevoir Karl Laforêt, mais à présent, on accueille Kadessa sur la scène du Cabaret du Bout des Prés. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonsoir, Hugo. Kadessa. Bonsoir. Heureuse d'être sur une scène. Oui, exactement, ça fait vraiment du bien. Alors tout à l'heure, vous allez nous interpréter quelques titres. Mais avant, on va essayer quand même de vous découvrir. Vous étiez venu il y a quelques semaines, quelques mois, dans les studios de Radio Sensation avec Jessie pour le MAG sur Sensation. Oui. Alors, on va essayer de pas refaire de doublons, mais on va quand même essayer de vous faire de vous découvrir pour les gens qui ne vous ont pas encore entendu. Et ma première question, c'est comment vous est venue la passion de la musique et depuis quand est-ce que vous faites de la musique? Alors la passion de la musique, elle m'est venue petite fille. Vraiment, j'ai commencé à chanter en famille, ma maman elle chantait. Et donc du coup, c'est vrai que à la maison, on aimait beaucoup écouter beaucoup de musique. Et j'ai toujours été là au devant en train de chanter, même à l'école. Donc c'est vraiment petite. Et après, plus sérieusement, en grandissant, ça a persisté. Et puis j'ai développé tout ça avec les compositions et les collaborations. Alors là, vous êtes sur scène avec un Oui, guitariste. tout à fait. C'est son prénom qu'on puisse... Daniel. Bah, merci beaucoup Daniel d'être là aussi. Est-ce que vous jouez également d'un instrument? Est-ce que c'est important de jouer d'un instrument pour pouvoir faire de la musique? Je ne joue pas encore d'un instrument, mais c'est vrai que je trouve que c'est important. J'ai à souhait de pouvoir en fait en apprendre un. Donc, mais c'est vrai que c'est instrument rêvé? agréable. Alors c'est vrai que j'ai le piano. En fait, je suis en train de commencer à Romain joue apprendre, du là. triangle, il peut peut-être vous apprendre. À la perfection même. Et Jessie joue de la trompette aussi. Oh là là. Il peut Ah presque bah, faire un groupe à Radio Ah bah là, ça Sensation. serait super là. Et Tony Bastian, qu'on avait reçu également chez Sensation, joue très bien l'instrument, mais sans instrument. Il faut le savoir. Ah, c'est pas mal. Ça, je pense que ça peut être une bonne option aussi. Donc, ben voilà, moi, c'est vrai qu'il y a le piano qui m'attire. Mais après, je pense côté pratique et puis sonorité, je pense que la guitare, quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, à voir tout ça. Et qu'est-ce qui vous donne envie de faire de la musique tous les jours maintenant Moi, ce qui me donne envie de faire de la musique, c'est vraiment la passion du partage. Parce que du coup, moi, j'aime beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, faire des lives. Et les scènes, ça manque. Donc c'est vrai que du coup, dès qu'il y a du public, dès qu'il y a un échange avec des personnes qui sont présentes, virtuellement ou pas, et ben il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'adore ce contact-là. Est-ce que ces lives sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est ça doit venir en remplacement de toutes les scènes qu'on fait, tout ça, ou c'est quelque chose qui doit être en complément? Comment est-ce que vous ressentez ces lives? C'est vrai que là, ça nous permet quand même de nous produire virtuellement, donc c'est quand même important. Ça ne peut pas remplacer des scènes avec le public présent physiquement, pour moi. On a autant d'envie à jouer devant, je sais pas, une caméra, son ordinateur. Des gens, on voit simplement des chiffres. On voit pas ces gens-là sourire, pleurer, nous huer peut-être si on fait quelque chose de pas bien. Est-ce que justement c'est ça qui est compliqué? En fait, moi, je le trouve pas compliqué, cette façon de communiquer avec les personnes. Je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le côté virtuel, parce que ça nous met un petit challenge de se dire, il faut quand même essayer de les retenir. Des fois, voilà, il y a un nombre de personnes de départ, après, ça va qu'à autre chose. Donc, c'est un peu un petit challenge en disant, voilà, je vais faire découvrir mon univers, et puis on va faire en sorte de rester ensemble jusqu'au bout du live. Et pour moi, je le prends comme ça, quoi. Pour moi, c'est un truc en plus. C'est quelque chose en plus. Peu importe que ce soit numérique ou physique, Oui. le plus important, c'est le partage, Voilà. véhiculer les émotions. Exactement. Véhiculer les émotions à travers, en physique ou à travers Votre l'écran. musique. Et qu'est-ce qui se passe quand on lance le live? Est-ce qu'on a peur qu'il y ait marqué 0 tout le temps sur le chiffre? Est-ce que s'il y a 2 personnes, on continue quand même de faire le live? Est-ce que c'est oui. important de jouer pour 1, 2, 1000, 2000? C'est important de jouer pour tout le monde? C'est important de jouer même s'il n'y a qu'une personne qui regarde. Pour moi, c'est important parce que je me dis, elle a pris la peine de venir regarder le live. Et pour moi, ça vient naturellement de me dire, j'honore toutes les personnes qui viennent regarder mon univers, quoi. Pour moi, c'est très important. Justement, votre univers, comment est-ce que vous l'avez construit? Comment est-ce que vous définiriez votre musique, votre style? Mon univers, je l'ai construit grâce à différentes collaborations que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours. J'ai collaboré avec des artistes très différents au niveau style rap, pop, électro. Et du coup, ça m'a permis de forger vraiment les styles dans lesquels je me retrouvais le mieux. Et puis, donc, du coup, ce qui en ressort comme style, moi, c'est plutôt pop, soul et afro.
Donc c'est un mélange et du coup c'est grâce à toutes ces collaborations ça m'a vraiment donné une belle richesse artistique et qui m'a permis de trouver plus mon style. Après j'ai du mal à dire un seul style musical parce que pour moi il y a tellement d'influences dans la musique, mais voilà je dirais plutôt pop, soul, afro. Est-ce que la musique que vous faites, la musique que vous jouez, que vous créez, que vous écrivez, c'est également la même musique que vous écoutez? Parce que c'est une question que je me pose. Est-ce qu'un artiste joue forcément la musique qu'il écoute? Ou alors, est-ce que pas forcément? Pas forcément. Moi, je vais chanter par exemple une chanson soul, et puis tout d'un coup, je vais avoir envie d'écouter à la radio ou sur Internet du David Guetta. Voilà, donc ça passe de ça à un style complètement différent. Donc j'adore plein de styles. Et est-ce qu'on n'a pas envie d'essayer de faire les styles qu'on écoute? Oui, complètement. Moi, j'ai fait des collaborations en essayant des styles qui sont pas dans mon univers principal, et j'adore ça. Donc oui. En écoutant plein de styles musicaux et en voulant s'essayer à sortir un peu de sa zone de confort où on est habitué à tel style, etc. Ça nous fait encore grandir. Donc oui, moi j'aime beaucoup ça. Vous n'êtes pas fermé à un style. Non. Vous pouvez être dans le challenge et tester des choses que vous n'avez pas. Voilà, exactement. Par exemple du rap. Le rap, j'ai plutôt pas de la encore. pop également. Voilà, pop. Par exemple, sur les musiques, j'ai fait pas mal aussi des collaborations électro, et c'est vrai que c'est pas du tout la même rythmique, et c'est pas du tout la même façon de chanter que de la soul. On va avoir pas mal de paroles ou beaucoup de textes dans la soul, par exemple, et dans l'électro, c'est par moment dans la chanson, voilà, la voix qui vient se poser, et c'est beaucoup plus aéré. Vous n'hésitez pas à prendre des risques dans la chanson. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est ça, teste et puis on prends voit. des risques. Il faudrait que j'essaye de rapper un peu, ça serait bien. Bah, vous reviendrez nous faire ça sur Sensation. Oui, exactement. Alors, vous avez dit que vos collaborations vous ont aidé à avancer. Oui. Est-ce que vous aussi, vous êtes prête à aller chercher des artistes peut-être pas très connus, que vous allez peut-être trouver sur Internet? Peut-être un artiste qui est en train de faire un live sur les réseaux sociaux avec une ou deux vues en simultané pour lui dire « Viens avec moi, moi je vais t'aider, on va faire une collaboration. » Peut-être un artiste qui fait tout autre chose. Oui, complètement. Pour moi, c'est complètement possible. Parfois, je regarde des lives, j'accroche tout de suite avec le style de la personne. Je me dis, tiens, peut-être quelque chose pourrait se faire. Bon, voilà, il y a tellement de... Là, on est beaucoup sur les lives, donc il y a beaucoup de personnes qui sont actives. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Je pense que c'est... Je me dis, le partage, vraiment, c'est la richesse au niveau des artistes. Si on reste dans notre coin à faire notre style, notre musique, c'est difficile d'avancer, en fait, je trouve. Pour rester dans la thématique, est-ce qu'il y a un artiste là actuellement que vous écoutez, que vous admirez, et avec qui vous diriez, bah écoute, Kadessa, il y a moyen qu'on fasse quelque chose avec lui ou avec elle? Un artiste, là je pense à une artiste connue, très connue. Ouais. Donc il y a la chanteuse Emily Sandé que j'aime beaucoup, qui a chanté notamment un titre connu, Next to Me et Read All About It. Et c'est vrai que peut-être un jour, on y arrivera à collaborer ensemble. Est-ce que c'est des rêves impossibles ou justement c'est des gens qui sont plutôt accessibles? Là, je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait accessible. Mais voilà, pourquoi pas tenter et puis voir. Voilà, pourquoi pas tenter. Moi, je fais pas mal de ces covers, donc parfois... Justement, vous préférez chanter des covers ou plutôt composer? C'est pas la même chose. C'est pas la même démarche, mais là, vraiment, en ce moment, c'est plutôt la composition. Parce que du coup, ça me permet de vraiment développer mon univers, d'étoffer aussi au niveau des langues. Donc, les covers, c'est important aussi, parce que du coup, on interprète, donc on donne aussi de sa personne pour que le morceau il ressorte avec une certaine identité. Mais voilà, en ce moment, c'est composition. En ce moment, on a plus les émotions à vif, donc voilà. on veut les écrire sur le papier et les mettre en musique. Exactement, oui, c'est vrai. Et comment on compose? On rentre chez soi, on s'enferme dans une pièce pendant une semaine, on sort pas, on n'écoute personne, on mange dans un petit coin, on voit personne, on ferme les volets. Ou alors on sort, on va voir des gens parce qu'on n'a peut-être pas l'inspiration, on se dit je pense faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Comment on écrit des chansons? Comment on écrit un album? Pour moi, ma démarche, c'est de m'inspirer aussi de beaucoup ce qui m'entoure. Donc j'aime beaucoup m'inspirer des personnes ou des sonorités que j'entends parfois. Donc du coup, c'est comme ça que généralement je vais écrire. Et puis j'utilise beaucoup plein de petites mélodies que je vais enregistrer sur mon portable. Et ça va me donner souvent, c'est une base pour faire une chanson. Donc du coup, voilà, je vais m'inspirer vraiment aussi bien l'extérieur. Puis parfois, c'est bien aussi de se retrouver un peu soi-même pour peaufiner tout ça, que la musique elle devienne vraiment une chanson plus précise. Mais vraiment, je m'inspire d'aussi bien de l'extérieur que de moi-même.
Et vous avez dit que tout à l'heure que vous ne jouez pas encore d'un instrument. Pourtant, dans une musique, il y a forcément de l'instrumental. Et qui c'est qui vous aide à faire tout ça? Généralement, je suis accompagnée d'un guitariste qui n'est pas là aujourd'hui, mais du coup, c'est vrai que on a pas mal collaboré ensemble. Et du coup, généralement, c'est en guitare-voix. Je pars de la guitare et moi, je lui chante la mélodie que j'ai imaginée et on essaie de retranscrire au mieux. Et après, généralement, je vais venir étoffer. Parfois, j'aime beaucoup le côté épuré, acoustique, mais sinon, je vais venir étoffer d'un petit peu de percussion et piano un peu. Mais jamais d'électro, de son électronique, de musique assistée par ordinateur notamment? Oui, on a travaillé une chanson avec un ingé son, c'était plus rythmique, avec pas beaucoup d'acoustique, il y avait juste la guitare à la base, mais après on a ajouté pas mal de batteries. De compos électroniques fait par ordinateur. Exactement. Alors vous avez sorti en début d'année une chanson, oui. Listen to Your Heart. Je le dis peut-être pas forcément très très bien avec mon accent, en anglais, super accent. Depuis le moment où vous avez sorti votre chanson, le monde a un peu changé. Est-ce qu'on peut dire que cette chanson trouve maintenant encore plus de sens dans ses paroles qu'au moment où vous l'avez sortie? Alors du coup, pour moi, c'est vrai qu'on est à deux périodes complètement différentes. Je pense qu'elle trouvait un écho aussi avant, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se cherchent dans leur passion, qui ne savent pas si elles doivent vraiment se lancer ou non. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui suit des personnes depuis toujours, de savoir est-ce que je me lance dans vraiment ce que je veux vraiment faire dans la vie ou je garde l'activité dans laquelle je suis parce que voilà, j'ai pris un rythme et je reste dedans. Donc pour moi, cette chanson-là, elle a un écho, je pense, aussi bien aujourd'hui aussi. Et notamment là, je pense qu'avec toute la période qu'on vit où on est plus centré sur nous, on se pose vraiment des réelles questions, à se dire voilà, je veux vraiment faire ce que j'aime. J'ai envie d'écouter plus mon cœur en fait pour me dire j'ai envie d'être bien dans la vie en fait. Et voilà, pour moi, cette chanson-là, je pense qu'elle fait un écho vraiment tout au long de cette période où depuis qu'elle est arrivée sur les différentes plateformes. Est-ce qu'il y a un lieu sur lequel vous rêveriez de vous produire? Une scène, le cabaret du bout des prés? J'aimerais bien me produire ici. Sinon, c'est vrai ça va arriver dans quelques instants. Faire un show. Mais sinon, j'aimerais bien l'Olympia. L'Olympia, c'est un but? C'est un but. C'est pour la scène ou surtout pour les lettres sur la devanture? Les deux. Parce que ça, Romain est très fort en montage photo. Hein. Ouais, ça, je peux vous faire un montage, il n'y a pas de souci. Ça peut se négocier. Non, c'est vrai que c'est quand même une scène vraiment très mythique et je me dis de pouvoir avoir l'opportunité de faire un concert live là-bas, ça doit être quelque chose de vraiment incroyable à vivre. Une salle mythique, oui. Alors Kadessa, avant de vous retrouver sur la scène du cabaret du bout des prés, je vous propose de jouer avec l'interview décalée. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Alors Kadessa, avant de vous laisser retrouver la scène, nous allons jouer avec l'interview décalée, notre fameux rendez-vous. Je vous sais être une grande fan d'Aretha Franklin notamment, célèbre chanteuse américaine de soul, jazz et gospel. Vous allez tenter de deviner les titres de ces quelques extraits. Le premier, écoutons. Natural Woman. Yeah. Effectivement. Deuxième extrait. Drown in my own tears. Bon, j'avais Drown in My Town. C'est Drown in my own tears. Ok. Franck à la régie. Ouais. On va accorder le point tout de même. Aretha Franklin, c'est vraiment une influence importante pour vous? Très importante. Parce qu'elle chante tellement avec émotion et passion que pour moi, quand je l'entends chanter, j'ai l'impression de vivre ce qu'elle chante, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement vécu, tellement émouvant qu'elle me... Voilà, je suis très, très touchée quand je l'écoute. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les premières covers d'Aretha Franklin, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça m'a permis de m'ouvrir plus pour délivrer les émotions. Parce qu'on doit y aller à fond, quoi, quand on... Vous voulez rattraper ça d'elle, en fait?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, oui, à force d'écouter ces différents lives, ces différentes chansons, voilà, ça m'a vraiment parlé. Eh ben on écoute le troisième extrait. I say a little prayer. Bien joué. Vous aviez peur avant de commencer cette interview décalée de dire je vais être trop nul, je vais répondre à zéro bonne réponse. C'est vrai, Eh bien, j'avais quelques craintes. pour le moment 3 bonnes réponses. Et le dernier extrait. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take out T-C-T. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, little rich slave. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. Woo! Little bit, little rich slave, just a little bit. I'll get tired, little bit, keep on trying, just a little bit. Now run it out for Une idée? little bit, I ain't lying, just a little bit. R-E-S-P-C-T, respect. Exactement. Yeah. Bah, félicitations pour cette interview décalée joué. quand même. Merci. Vous aviez un petit peu 4 peur, bonnes comme disait réponses. Romain. Oui, c'est 4 bonnes vrai. réponses sur 4 questions, c'est quand Un même sans faute. c'est quand même un sans faute. Alors, vous allez nous interpréter maintenant quelques chansons. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'inspiration? Qu'est-ce que c'est ces chansons? Un petit Alors- peu l'eau à la bouche quoi. Oui, c'est donc mes compositions. Bah, il y a la fameuse Listen to Your Heart. Celle-ci, elle est d'influence pop, un petit peu de sonorité électro aussi. C'est une chanson qui parle le fait d'écouter son cœur. Moi, ça m'a parlé personnellement parce que ça m'est arrivé le fait d'avoir une activité professionnelle salariée et du coup à un moment donné d'avoir eu l'opportunité de changer et de vivre de ma passion et maintenant de faire le métier du chant à temps plein. Donc pour moi c'est ça qui a guidé cette chanson là. Après on va partir aussi dans un univers un peu plus soul avec une chanson qui s'appelle Cheat on You. Et ensuite, on a un titre dans ma langue maternelle, qui s'appelle Pujabi, qui veut dire mes origines. Et là, je chante en langue mandjak de Guinée-Bissau. Et j'avais envie de mettre à l'honneur mes origines, là d'où je viens aussi, pour célébrer dans cette chanson-là. Eh bien, vous écoutez toujours Radio Sensation et c'est l'heure du live de Cadessa. On a 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Okay, okay, okay. What would you do? Okay, do you listen your mind? How you hurt? You have to take some time to make a choice. You can choose this way if you want, or the other way. It's still a choice you will have to make. But in this world we often listen to mind not to hurt what you're afraid to feel, and follow all patient, trust and believe in what you do in life. You should listen to you and follow your heart. Okay, what would you do? Okay, okay, you better listen. You better listen. You better listen. You better listen. Listen to your heart.
23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Hey, I know, I know, I know, I know. I know. It's hitting on you. It's playing with you. 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 You don't wanna see it. You don't want to know it. But all your friends told you that. Oh, your friends. You said you don't want to see it. You said you don't want to face it. But all your friends told you that it's not a choice. No, no, no. It's hitting on you. It's playing with you. It's hitting on you. You know it. It's hitting on you. It's playing with you. It's hitting on you. He was with another girl when you went out at night. You thought it was with a friend, but he lied to you again. He's not the right man. You have to realize he's not the man of your life. You're wasting your time. He's playing with you, with your feelings, your feelings, your feelings. It's getting on you. He's playing with you. He's getting on you, baby. You know it. He's getting on you, yeah. It's playing with you, yeah. It's getting on you, on you, on you, on you, on you, on you. It's hitting on you, on you, on you. You know it, yeah. It's hitting on you. It's playing with you. It's hitting on you. You know it. Merci. Sensation en scène. Est-ce que vous voulez bien? On clappe des mains, on clappe des mains, on clappe, on clappe, on clappe des mains, hey, on clappe des mains, tous ensemble on clappe des mains, hey, 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 hey. Alors, ben que d'or, d'habilité, on a chipling, des festins, on a si, des festins, yeah. Pujabi, pujabi ide, pujabi, pujabi ide, pujabi, pujabi,
manhã pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi manhã pujabi pujabi inde inde manhã sakin diga mampoko babo mangapo megine bisau mangapo sede pai jende mangapo ngakam de boko pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi manhã pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi manhã pujabi pujabi inde manhã pume kundi maninde masina yogi ne bisau sakinde mamika puka katemenje de mondako mampoko babo ngabinji asimonjako pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi manhã pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi inde pujabi pujabi manhã pujabi pujabi inde Pujabi, allez, Pujabi, Pujabi inde, Pujabi inde, yeah, Pujabi inde, yeah, Pujabi inde, yeah, Pujabi inde, Pujabi inde. Cette chanson, c'est mes origines. Je suis originaire de Guinée-Bissau. Je pense que on aime tous à savoir d'où l'on vient et que ça nous permet de cheminer plus loin à chaque fois. Donc cette chanson, c'est tout ça. Ça veut dire la fierté et la richesse de savoir d'où on vient. Ah, Pujabi, mes origines, Pujabi, yeah. Pujabi, Pujabi, yeah. Pujabi, yeah. Pujabi, Merci. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène.